Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel IMAG et nous recevons aujourd'hui, comme promis, le maire de Luçon, Pierre-Guy Perrier. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et nous allons parler de TLSV parce que vous vous en êtes forcément rendu compte puisque vous êtes de plus en plus nombreux et fidèles à nous regarder. Eh bien voilà, TLSV a changé de site. On rappelle peut-être Pierre-Guy Perrier, TLSV créé il y a 2 ans et demi. Ça fait pas mal de temps maintenant qu'on est sur le terrain. À l'origine, pourquoi cette télévision ? Alors à l'origine, c'était tout simplement pour répondre à la demande d'un certain nombre de Luçonnais. Je rappelle l'histoire. À l'époque, il y avait une télévision Sud-Vendée qui s'appelait TSV, qui émettait donc en hertzien. L'hertzien a été interdit. Il y avait donc à ce moment-là 2 possibilités. Soit on passait par le TNT, mais le coût pour la télévision du Sud-Vendée était de 200 000 € par an. Pour pouvoir émettre, et encore au départ, soit la possibilité de créer un autre système qui était une télévision web. Alors après avoir pris différents avis de professionnels, nous nous sommes orientés vers la création donc d'une télé web qui d'emblée a rencontré un certain succès. Et donc c'était tout simplement pour répondre à la demande des gens d'avoir une télévision qui pouvait leur donner donc des nouvelles locales où on voyait le petit-fils, le neveu, l'oncle, la tante, le cousin qui faisait ou des activités associatives ou autre chose, et puis donner en fait une véritable information qui est une information donc qui est publique comme toute chaîne de service public, on va le dire comme ça, c'est-à-dire des informations qui sont des informations que les collectivités se doivent de donner, comme par exemple mettre en ligne des conseils municipaux, ce qui fait que tout un chacun chez lui, avec un ordinateur, peut voir le déroulement d'un conseil municipal en entier, in extenso, donc comme s'il y était. Donc service public d'un côté, donc qui me semblait important, et puis d'un autre côté, tout simplement une demande qui était faite par les gens de retrouver cet excellent outil qui était Télé Sud-Vendée et qui malheureusement, pour des raisons techniques et légales, n'a pas pu continuer à émettre. Alors c'était il y a 2 ans et demi presque en avance sur son temps parce que maintenant ça a donné des idées à d'autres, on en voit d'autres, des téléweb, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans et demi c'était très précurseur en fait. Oui, alors ça se multiplie aujourd'hui, les téléweb, on en voit beaucoup. On en voit des privés, on en voit des collectives. C'est la preuve que c'était la bonne chose. Bon, pour tout vous dire, à l'époque, j'avais entendu le directeur général d'AMP qui disait on est incapable de dire aujourd'hui ce qui va prendre prépondérance, ou le TNT, ou bien alors le web, parce que les télévisions de demain vont pouvoir se brancher directement sur le web. Et donc, comme les gens avaient autrefois TSV, ils pourront avoir TLSV en appuyant sur un bouton. Alors ça, on n'en est pas encore là, mais c'était un pari. Et de toute façon, nous n'avions pas le choix. Impossible de mettre 200 000 € par an donc dans une télévision. Et encore, il fallait remonter le signal, etc. Il y avait des contraintes techniques énormes. Les contraintes du CSA. Et les contraintes du CSA. Ou bien alors, ne pas mettre plus d'argent qu'on en mettait jusqu'à maintenant, puisqu'on subventionnait donc TSV, et créer donc ce que l'on a créé. Aujourd'hui, on voit justement, parce qu'il y a beaucoup de télévisions web qui se créent en France, on voit que en fait c'était la bonne solution, puisque le TNT a de moins en moins de personnes qui peuvent se brancher dessus du fait du coût, puisque je rappelle qu'au départ vous aviez donc 4 télévisions qui se branchaient sur les TNT, aujourd'hui ils ne sont plus que 2. Parce que financièrement, elles n'ont pas pu suivre. Donc aujourd'hui, c'est la télé web qui se déploie. On avait une chance sur 2, on a choisi la bonne solution, à moindre frais pour le contribuable, et puis à la satisfaction d'un certain nombre, quand on voit, si vous voulez, la fréquentation qu'on peut avoir donc, sur cette télé web. Alors changer, parce que c'est vrai que sur Internet, ça bouge beaucoup, donc il faut toujours essayer d'être à la pointe, changer la nomenclature du site, son aspect visuel, ça c'était aussi quelque chose qui était dans les esprits depuis quelques temps. Donc c'est fait depuis vendredi, mais on en parlait depuis pas mal de temps. Alors oui, on en parlait depuis pas mal de temps. Bon, il faut dire que, comme on le disait tout de suite, nous avons été un des précurseurs dans le domaine de la télé web. Donc
on avait vu avec quelqu'un qui nous fournissait un site, voilà. Bon, et puis très vite, de fait de l'évolution du web, du fait de nouveaux outils comme les tablettes, comme les smartphones, et bien très vite, on s'est trouvé donc avec une limitation de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire une accessibilité un petit peu partout pour les gens, parce que je rappelle que un des grands principes du web, c'est de pouvoir l'avoir partout au monde. Donc, chose qu'on n'aurait pas pu avoir avec le TNT, par exemple. Quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la planète, qui est en voyage à l'extérieur, peut continuer à venir donc sur TLSV. Le petit problème, c'est que notre premier site n'avait pas pris en compte la possibilité de pouvoir se servir de tablettes, de smartphones. Et donc voilà, il fallait évoluer dans la forme, parce que on voit depuis 2 ans comment les sites sur le web évoluent d'un point de vue visuel, d'un point de vue manipulation. Il faut que ce soit quelque chose qui soit très convivial, dont que les gens peuvent manipuler facilement, parce que ça vient directement sous les mains ou sous le clavier, parce qu'on a l'habitude de voir des sites web se créer comme ça. Et puis, bon, techniquement, pouvoir répondre à toutes les demandes. Alors, on en parlait depuis un certain temps. Les appels d'offres, etc., font qu'avec les collectivités, ça prend toujours un petit peu de temps, mais déjà, je me souviens, 6 mois après la création de TSV, on disait, oh là là, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, il faut absolument qu'on regarde, et on continuera à faire comme ça. C'est-à-dire que le site que l'on découvre aujourd'hui est un site qui est certainement appelé à évoluer dans les mois et dans les années à venir. Il ne faut jamais être en retard dans le web, il faut essayer donc de suivre l'évolution. C'est comme ça qu'on arrivera à répondre à une demande, ce qui est bien sûr le but premier d'une télévision, même si elle est web, d'une télévision publique. Donc voilà, l'une des 3 grandes nouveautés de ce site, c'est donc le fait d'être accessible sur tablette, sur smartphone. Oui, donc ça, de n'importe où, voilà. Tout à fait, c'est-à-dire que voilà, avec un smartphone, on peut, soit par la réseau 3G, soit par les réseaux Wi-Fi, donc pouvoir faire quelque chose. Là, si jamais je démarre donc la vidéo, voilà. Voilà, je suis c'est la vidéo du jour. Qui je l'entends. Et là, je suis en réseau 3G, je ne suis pas en réseau Wi-Fi, c'est-à-dire que n'importe où, même au milieu d'un champ. Dans le micro, parce que ça fait. Si jamais je veux regarder au milieu d'un champ TSV, aujourd'hui avec les réseaux 3G, donc je peux le faire sur les smartphones, ou bien alors sur les tablettes comme celle-ci, où on peut aussi arriver. Je ne sais pas si la caméra. On va filmer dessus. Voilà, donc. On peut arriver donc à avoir TLSV. Là aussi, si jamais on est abonné en réseau 3G, on peut l'avoir au milieu d'un champ, avec une qualité d'écran donc qui est importante, ou bien alors par réseau Wi-Fi. On sait que partout en France maintenant, pratiquement, on peut se raccorder sur des réseaux publics Wi-Fi. Donc voilà, et quand je dis en France, je veux dire même dans le monde entier. Je veux dire, voilà, on emmène juste son portable ou sa tablette en voyage. Et on emmène avec nous TLSV, ce qui est une bonne chose. C'est une bonne chose, et nous, ça nous permet de voyager aussi. Parmi les nouveautés aussi, outre la vidéo du jour, ça n'a pas changé, c'est-à-dire une actualité différente tous les jours, avec un journal le vendredi et un magazine le samedi. 2 fenêtres qui s'appellent Actualité Bande-Annonce, pour être aussi qui peuvent être changées dans la journée, pour être au plus près de l'actualité, parce que l'actualité, comme son nom l'indique, ça change tout le temps. Oui, alors c'est une des grandes nouveautés, et quelque chose dont on parlait depuis un certain temps, c'est avoir la réactivité, la possibilité d'avoir une réactivité par rapport à l'actualité. Donc là, voilà, on a une fenêtre maintenant qui permet de mettre en ligne directement en disant il s'est passé telle chose à Luçon, il y a eu tel phénomène, tel club a gagné telle chose. Donc très rapidement, il y a la vidéo du jour, mais on peut aussi se rebrancher dans la journée, tout simplement pour voir un petit peu quelle a été l'actualité. Bon, j'imagine quelque chose, un grand boom qu'on entend dans la ville. On va venir voir donc sur le site de TLSV, on va dire, il s'est passé telle chose qui a fait que... Bon. Donc ça va être quelque chose d'immédiat. Alors ça demande aussi de la part des gens qui travaillent pour TLSV d'être au plus près de l'actualité. Il faut vraiment être sur le terrain et très proche du terrain pour pouvoir arriver à faire vivre une télévision donc comme celle-ci. J'allais dire, c'est plutôt le rôle justement de service public
service commercial, c'est-à-dire pouvoir permettre d'informer le citoyen sur ce qui se passe autour de lui avec quelque chose qui lui appartient, puisque c'est une télé qui appartient au Luçonnais, étant donné qu'elle est communale, hein, et donc qu'elle est bien sûr financée par l'argent des Luçonnais et qu'elle est dans le cadre tout simplement du service public. Et puis une chose qui existait avant mais qui a été un petit peu modifiée, qui s'appelle l'agenda des assos, qui va permettre justement aux associations qui travaillent énormément avec nous, et c'est vrai qu'on les suit de très près à Luçon parce qu'il y en a beaucoup, d'informer les gens aussi directement sur leurs manifestations à venir, etc., quoi. Voilà, alors donc, autre nouveauté, on a à Luçon un monde associatif très, très vivant, très large, puisqu'on est une des villes qui a le plus d'associations par nombre d'habitants, donc ce qui est important. Ces associations, comme tout un chacun dans le monde moderne, manque de capacité et toujours demandeur d'avoir une possibilité de faire de la communication. Hein. Ça, c'est quelque chose. On sait qu'on reçoit plusieurs milliers par jour d'informations et qu'on est capable d'en retenir à peine une dizaine. Donc, il faut une répétition, il faut donner la possibilité donc, aux gens d'avoir cette information. Et donc là, c'en est une pour les associations. C'est-à-dire qu'on a reformaté complètement cette possibilité pour les associations de venir dire ce qu'elles vont faire. Donc une accessibilité qui, là aussi, quand les gens veulent savoir ce qui va se passer à Luçon, ils vont regarder la vidéo du jour, ils vont regarder donc ce qui s'est passé, donc l'actualité immédiate, et puis ce que font les associations, c'est-à-dire la vie de la cité. Donc le but dans cette nouvelle présentation, c'est de donner le plus d'informations possible qui peut être recherchée par des gens qui vivent sur le terrain ou qui sont à l'extérieur, mais qui veulent tout simplement voir comment évolue la ville, ce que fait la ville, ou ce que font les gens qui y habitent. Voilà, donc longue vie à ce nouveau site, forcément. On va dire longue vie à ce nouveau site, sachant qu'il va falloir déjà réfléchir de la manière dont on va la faire évoluer. Et puis je vous rappelle également que vous pouvez bien évidemment nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, vous pouvez aller sur la page TLSV et liker, comme on dit, forcément, et puis sur Twitter, bien évidemment, parce qu'il faut être présent partout. Donc merci aussi d'être toujours très fidèle et très demandeur de votre télé locale TLSV. Merci Monsieur le maire. Merci Bérangère. Et à bientôt pour un nouvel IMAG.